Alors, nous sommes de retour. Nous allons partager tout cela, c'est-à-dire ces différentes causes que je viens d'énumérer, le rejet, l'abandon, la polygamie, la mortification, toutes ces différentes causes qui sont la résultante de la stérilité féminine. Alors, nous allons quand même prendre quelques exemples dans la parole de Dieu. Nous allons prendre quelques exemples dans la parole de Dieu pour bien comprendre et pour bien étayer ce qu'est la stérilité féminine. Alors, la stérilité féminine n'est rien d'autre que le fait qu'une femme ne puisse pas engendrer, ne puisse pas donner la vie, ne puisse pas donner naissance à un enfant. Et ça peut être dû à plusieurs raisons. Ça peut être dû au fait que peut-être que dans la famille de cette femme, dans leur lignée, les femmes sont stériles. Ou alors, ça peut aussi être des raisons médicales, scientifiques, c'est-à-dire la matrice ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Et donc, ça peut causer, ça peut engendrer ce genre de gène où une femme ne peut pas donner la vie. Ça peut aussi être parfois aussi une malédiction ancestrale, une malédiction sur toute une lignée. Ça peut être aussi une malédiction ancestrale qui fait que dans telle famille, les femmes n'enfantent pas. Alors, donc, voilà un peu, en gros, ce que c'est la stérilité. Alors, nous allons voir ensemble comment la stérilité peut être source de conflit dans la famille, dans une famille. C'est ce que nous allons voir. Alors, excusez-moi, la stérilité, si nous prenons l'exemple de Sarah, dans Genèse 25, je crois que c'est à partir du verset 21, Sarah propose à son mari, Abraham, de prendre comme femme, pour lui donner des enfants, sa propre servante, Agar. Pourquoi? Parce que Sarah, étant déjà en âge avancé, se rend compte qu'elle est déjà ménopausée, elle ne peut pas donner un héritier à son mari. Elle ne peut pas donner un héritier à son mari et la tradition juive veut qu'un garçon, un homme, le nom de l'homme se perpétue. Donc, ça va de génération en génération. Or, Sarah, étant avancée en âge, se rend compte qu'elle ne peut plus donner un enfant à son mari. Alors, je ne sais pas si à cette époque-là, la science était déjà aussi développée qu'elle l'est aujourd'hui, je ne pense pas. Donc, elle ne pouvait pas faire recours à la science. C'est pour ça, la seule solution qu'elle a trouvée, la seule solution palliative qu'elle a trouvée pour pouvoir donner un héritier à son mari, c'est de lui proposer sa servante. Mais quand Sarah propose à Abraham, Agar, pour qu'elle puisse lui faire des enfants, au moins lui donner un héritier qui va perpétuer le nom d'Abraham, Sarah ne sait pas tourner vers Dieu pour demander à Dieu si c'était le plan de Dieu pour leur vie. Non, Sarah n'a pas cherché à comprendre. Tout ce qui l'embêtait, c'était de ne pas pouvoir donner un enfant à son mari. C'était la première préoccupation de Sarah. Sa première préoccupation, c'était de ne pas pouvoir donner un enfant à son mari.
et qu'il fallait qu'elle trouve une solution pour cela, ne pouvant pas aller à l'hôpital, ne pouvant pas se tourner vers la science à cette époque-là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va proposer sa servante, parce que à cette époque-là, selon la tradition juive, c'est ce qui se faisait. Quand une femme n'arrivait pas à donner des enfants à son mari, elle pouvait avoir recours à sa servante, à une de ses servantes, pour pouvoir s'accoupler avec son mari et de pouvoir engendrer un enfant, de pouvoir donner naissance à un enfant, et surtout un enfant mâle, qui allait pouvoir perpétuer le nom du père, de l'homme. Donc, c'était ça. Donc, c'était la seule solution qui se présentait à Sarah. Parce que, c'est une parenthèse que j'ouvre, parce qu'aujourd'hui, lorsque nous lisons l'histoire de Sarah, bon, il y a des femmes qui s'indignent, qui se disent, mais comment Sarah elle-même, elle a pu prendre une femme et aller la mettre dans le lit de son mari, et de sur quoi une servante. Mais Sarah ne l'a pas fait parce qu'elle voulait le faire. C'était la seule solution qu'elle avait, parce qu'elle aimait tellement. Il faut déjà partir du principe que Sarah était une femme qui aimait son mari. Elle aimait son mari, elle traitait son mari comme un roi. Et son mari le lui rendait bien. Attention, son mari le lui rendait bien. Son mari la traitait comme une princesse. Son mari la traitait comme une reine. Son mari prenait soin d'elle à tous les niveaux. Alors donc Sarah, voyant son mari malheureux, se disait, il n'est pas question que mon mari finisse ses jours comme ça. Moi-même, je suis déjà ménopausée. Mon mari est à un âge très avancé. D'ici là que le Seigneur le rappelle à lui, qu'allons-nous laisser comme nom? Il n'y en avait pas. Donc, il fallait absolument qu'elle trouve une solution. Et je peux même vous dire que le fait que Sarah ait pensé de donner un enfant à son mari, c'est-à-dire qu'elle s'est oubliée elle-même. Elle a fait abnégation d'elle-même. Elle a vu que l'intérêt de son mari, elle a vu que l'intérêt de son mari, elle a vu que le bien que ça pouvait procurer à son mari, de pouvoir avoir un héritier. Donc, elle a fait abnégation d'elle pour mettre en avant le bonheur de son mari. Waouh! Est-ce que nous sommes capables de le faire? Aujourd'hui, les jeunes femmes d'aujourd'hui, est-ce que sommes-nous capables de le faire? Parce que, quand je dis aujourd'hui, c'est parce que moi je sais parce que j'ai grandi avec ma grand-mère, et qui me racontait souvent des histoires semblables à celle-là. C'est-à-dire qu'à leur époque, quand une femme ne pouvait pas donner d'enfant, elle pouvait autoriser son mari à prendre un parent, une parente au sein de la famille, au sein de sa propre famille, ou même au sein de la famille même de son mari. Son mari pouvait prendre par exemple une belle-sœur qui est peut-être veuve, ou bien une belle-sœur une femme dans le village qui était encore en âge de faire des enfants. Et même la femme elle-même, elle pouvait aller jusqu'à lui choisir une femme dans sa propre famille pour pouvoir perpétuer le nom du mari. Elles étaient généreuses, elles étaient soumises, elles étaient aimantes, elles étaient amoureuses de leurs hommes à cette époque-là. Mais aujourd'hui, sommes-nous capables de le faire aujourd'hui? Je ne pense pas. Je ne pense pas que nous soyons capables aujourd'hui de pouvoir donner à nos maris, nos sœurs, nos cousines ou des amis pour pouvoir leur faire des enfants lorsque nous-mêmes nous n'en faisons pas. Bref, toujours est-il que